Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale où nous allons plonger dans le monde de l'autodiscipline quotidienne inspirée du livre de Martin Meadows. Je suis sûr que ce voyage va transformer votre vie. Alors restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir tous les secrets de cette incroyable compétence. Pour commencer, plongeons dans la signification même de l'autodiscipline. Martin Meadows nous explique que l'autodiscipline est bien qu'une simple force de volonté. C'est la capacité de faire ce qui doit être fait, même lorsque vous n'en avez pas envie. C'est ainsi que dans son livre, il nous partage une anecdote inspirante d'un entrepreneur qui chaque jour se levait 2 heures plus tôt que ses concurrents pour travailler sur son projet. Son autodiscipline lui a permis de transformer son entreprise de la start-up à une multinationale prospère. Maintenant que nous comprenons l'importance de l'autodiscipline, voyons comment la développer dans notre vie quotidienne, ce qui représente très souvent une problématique énorme pour la plupart des gens. Meadows nous enseigne ainsi que des clés pour développer l'autodiscipline, c'est de commencer petit. Cela signifie prendre de petites actions chaque jour qui vous rapprochent de vos objectifs. Et dans son livre, il raconte l'histoire inspirante d'une personne qui voulait perdre du poids. Au lieu de se lancer dans un régime draconien, elle a commencé par remplacer une seule habitude malsaine par une alternative plus saine chaque semaine. Cette approche lui a permis de perdre du poids de manière durable au lieu de se contenter de prendre des cachets. Une autre technique essentielle, c'est de créer aussi des habitudes. Meadows souligne que l'autodiscipline devient plus facile lorsque nous transformons nos actions en habitudes automatiques. Par exemple, lorsque vous prenez votre douche, vous n'avez pas vraiment besoin de réfléchir comment prendre votre douche. Et dans son livre, une fois de plus, il met en avant l'histoire d'un écrivain qui chaque matin s'assoit à son bureau et écrit pendant 2 heures sans exception. Grâce à la routine et à cette habitude créée, il a pu publier plusieurs best-sellers. La discipline de la routine est également cruciale. Martin recommande de structurer sa journée avec des routines qui favorisent l'autodiscipline. Imaginez cette histoire inspirante d'un artiste qui chaque matin consacre 1 heure à la pratique de son art. Cette discipline lui a permis de perfectionner ses compétences et de devenir un artiste renommé. Pour maintenir notre autodiscipline, il est crucial d'éviter les tentations. Martin conseille de minimiser les distractions et les tentations dans notre environnement. Ici, on peut penser à cette histoire inspirante d'une personne qui voulait arrêter de fumer. Elle a réussi en évitant les situations qui déclenchaient son envie de fumer, comme par exemple éviter les pauses cigarettes avec ses collègues. Maintenant que nous avons exploré les bases de l'autodiscipline, plongeons maintenant dans des stratégies avancées pour renforcer cette compétence. L'une des stratégies avancées est d'utiliser des déclencheurs. Les déclencheurs sont des signaux qui vous rappellent d'effectuer en réalité une action bien spécifique. Cela me rappelle une histoire dans son livre d'une personne qui voulait débuter la méditation. Elle a réussi en plaçant un coussin de méditation près de son lit qui lui rappelait de méditer chaque matin. C'est quand même une très bonne astuce. Une autre stratégie est d'adopter une mentalité de croissance. Meadows explique que croire en votre capacité à vous améliorer peut vous motiver à persévérer face aux défis. Cela me fait penser à l'histoire de plusieurs entrepreneurs qui ont surmonté de nombreux échecs en adoptant une mentalité de croissance. Chaque échec n'était pas réellement un échec, mais une occasion d'apprendre et de grandir. L'impact de l'environnement sur notre autodiscipline est significatif. Dans le livre, il recommande de créer en fait un environnement qui favorise les comportements disciplinés. Ainsi, il existe des personnes qui arrivent à transformer leur bureau en un espace de travail extrêmement calme et bien organisé, qui leur permettent en fait de minimiser les distractions et de se concentrer pleinement sur les tâches qu'ils doivent effectuer. L'une des stratégies puissantes qu'il partage en fait dans son livre, c'est d'utiliser des rituels de motivation. Il explique que les rituels de motivation peuvent vous aider à entrer dans un état d'esprit optimal pour être productif et discipliné. Et cela me rappelle une fois de plus une histoire inspirante qui relate le fait qu'il existe des athlètes qui ont des rituels de motivation avant une compétition. Cela peut être des affirmations, des mouvements, etc. Tout ceci pour leur permettre de performer à un meilleur niveau. Enfin, la dernière stratégie, c'est l'importance de pratiquer la tolérance à l'inconfort. L'autodiscipline implique souvent de faire des choses que nous n'aimons pas ou qui nous mettent mal à l'aise. Cela me rappelle le fait qu'on nous rappelle tous les jours de sortir de notre zone de confort. Il raconte dans son livre un monsieur qui a décidé de sortir de sa zone de confort
en l'exprimant en public devant tout le monde. Quelque chose qui est très inconfortable, mais cette personne a quand même réussi à le faire, ce qui l'a permis en fait d'aller à un autre niveau. Et voilà, nous avons parcouru un voyage incroyable à travers les différents enseignements de l'autodiscipline selon Martin Meadows. Avec ces conseils, vous allez pouvoir notamment développer votre discipline et atteindre vos différents objectifs. N'oubliez pas que l'autodiscipline est une compétence qui peut être développée avec de la pratique et surtout de la persévérance. Alors engagez-vous à mettre en œuvre ces stratégies dans votre vie quotidienne et observez les changements positifs qui vont se produire. On se dit à une autre vidéo. C'était la Difa. Ciao.